Bonjour et bienvenue dans ce 47e épisode de Vente Sereine. Je suis Florence, formatrice en vente et relations clients pour toutes les créatrices artisanales qui souhaitent vendre sereinement et efficacement leurs créations, que ce soit sur Internet ou dans la vraie vie. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème que j'aborde souvent si tu me suis sur Instagram, que ce soit dans mes publications ou mes stories, je parle de la régularité. Mais avant cela, avant de plonger dans le sujet du jour, j'aimerais te demander une petite faveur qui m'aide énormément. Donc si tu apprécies le podcast et que tu trouves mes conseils utiles, eh bien pense à t'abonner sur la plateforme que tu utilises et à me laisser une note de 5 étoiles si tu es sur Spotify. Voilà, c'est un geste simple mais qui fait une grande différence, qui permet de rendre le podcast plus visible et me permet de continuer à te proposer de nouveaux épisodes. Je te remercie beaucoup, parenthèse fermée. Alors, tu te demandes pourquoi parle-t-on tant de régularité? Peut-être que c'est un mot d'ailleurs qui peut te faire peur, qui peut te faire penser à de la grande discipline, mais je te promets que je vais essayer de le rendre ce mot aussi agréable et surtout aussi motivant que possible. Alors la régularité ou la constance, si tu préfères, c'est ce petit coup de pouce qui te permet de rester visible, de vendre, d'attirer, voire fidéliser de potentiels clients, de gagner leur confiance et de transformer de ce fait ton activité artisanale en la développant de manière croissante. Cela va donc être un pilier essentiel. Et quand on a des difficultés à vendre, par exemple, quand on a des difficultés aussi de visibilité, de ne pas avoir assez de clients, etc., eh bien on se tourne souvent vers d'autres causes que le manque de régularité. Et il est courant de chercher des causes extérieures pour expliquer ces difficultés. On entend souvent des réflexions comme «Ah bah oui, c'est la faute à la crise économique et l'inflation, ma bonne dame», ou «Les clients n'achètent plus». L'algorithme d'Instagram ne fonctionne pas pour moi, ou il a changé, il ne montre pas mes publications, il y a trop de concurrence, le marché est saturé, mon audience n'est pas réceptive, mes abonnés ne s'engagent pas assez, les clients préfèrent acheter dans les grandes enseignes ou sur des plateformes plus connues, etc. Donc c'est la saison creuse, je ne vais rien vendre maintenant, etc., etc. Donc ces raisons peuvent bien sûr jouer un rôle dans les difficultés rencontrées, bien que tu connais mon avis sur le sujet de la crise, hein, j'en ai déjà parlé sur Instagram, et comme on dit, ce n'est pas forcément la crise pour tout le monde, je dirais, c'est plutôt un problème et une question de priorité des gens. Il y a toujours des gens pour acheter des iPhones à 1300 euros et des Starbucks à 7 euros le café tous les matins. Il y a toujours des gens qui ont beaucoup de budget, fringues ou déco, etc., et qui en ont moins pour d'autres choses. Bref, c'est une histoire de priorité, mais c'est un autre sujet. Donc comme je disais, ces raisons peuvent tout de même jouer un rôle dans les difficultés que tu rencontres. Cependant, ces facteurs ne sont pas les seules causes possibles et ils ne sont pas toujours sous notre contrôle. En revanche, ce que tu peux contrôler, c'est ta régularité dans tes actions pour développer ton activité. Ce sur quoi tu peux agir dès maintenant, c'est ton engagement à être régulière dans toutes les facettes de ton entreprise, de la création de contenu, si tu es sur les réseaux par exemple, à la gestion de tes stocks, hein, par exemple, peu importe, ou en passant par la communication avec tes clients, etc. Donc, en reprenant le contrôle sur cet aspect, eh bien, tu augmentes tes chances de réussir et de bien développer ton activité. Et la régularité, c'est une clé universelle qui s'applique à presque tous les domaines de la vie finalement. Par exemple, ce n'est pas en mangeant sainement une fois par mois ou en faisant du sport une fois tous les 36 du mois que tu vas rester en forme ou perdre des kilos si c'est ton objectif par exemple. C'est la régularité des habitudes qui va contribuer à avoir une bonne santé sur le long terme, avec par exemple une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Tu veux savoir jouer du piano, eh bien tu ne vas pas devenir la reine du piano si tu ne travailles pas un minimum tes gammes et tes morceaux que tu vas répéter encore et encore pour améliorer ta technique. C'est cette pratique régulière qui va te permettre de développer ton talent et de jouer avec facilité et fluidité. Tu veux apprendre une langue, par exemple, eh bien je doute que passer 1 heure par mois va te faire devenir bilingue. C'est le fait de pratiquer régulièrement qui va te faire progresser réellement. Et ce n'est pas en faisant une recette une fois que tu vas devenir une chef étoilée. Voilà, à moins que tu aies des prédispositions, hein, bien sûr, je ne sais pas. Bref, des exemples, j'en ai à l'appel, hein, comme ça tu as compris l'idée, je pense. Dans tous ces domaines, la régularité est ce qui fait la différence entre l'échec et le succès, entre le simple désir de réussir et la réalité finalement de l'accomplissement. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure de manger sainement, régulièrement, qui apportait des résultats. Eh bien, à l'inverse d'ailleurs, si tu manges un seul hamburger par mois, admettons, il ne va rien se passer de bien grave. Par contre, si tu en manges 3 par jour, eh bien là, ça va être une autre histoire, pardon, ce qui prouve que la régularité, finalement, agit comme un levier qui amplifie les résultats de nos actions, qu'elles soient positives ou négatives.
Et si tu réfléchis bien, si tu es toujours irrégulière, eh bien ce manque de constance devient finalement une habitude en soi, avec ses propres conséquences. Donc tu es régulière dans ton irrégularité, je dirais. Je crois qu'on pourrait en faire un sujet de philo, non? Certainement. Donc voilà, c'est exactement la même chose dans tous les cas pour ton entreprise artisanale. C'est en étant régulière dans tes actions, que ce soit pour créer, pour communiquer, pour vendre, etc., que tu verras de vrais résultats. Et de ce fait, eh bien, tu comprends bien qu'on ne peut pas imaginer qu'une entreprise soit florissante sans régularité. Pense à n'importe quelle entreprise ou à un commerce local, par exemple, bien établi. Eh bien, ces entreprises ont besoin d'une régularité dans leur fonctionnement pour assurer leur succès. Imagine un instant qu'un patron décide d'ouvrir son magasin uniquement quand il en a envie, parfois le lundi, parfois le vendredi ou pas du tout pendant plusieurs jours. Et bien les clients vont venir, ils vont trouver porte close et vont finir par aller ailleurs. Et d'ailleurs, ils vont pas être super contents non plus. Donc cette entreprise va perdre rapidement sa clientèle car personne ne sait quand elle va ouvrir ou fermer, quand elle est ouverte ou fermée. Donc l'absence de régularité rend l'entreprise imprévisible et par conséquent peu fiable. Imagine aussi un magasin qui ne fait jamais de commande de stock à temps et qui livre ses clients de manière aléatoire en fonction du sens du vent, qui n'a jamais communiqué dessus régulièrement sur comment il procède, etc. Eh bien, les produits ne seraient pas disponibles, les clients se lasseraient d'attendre et l'entreprise finirait par perdre sa crédibilité une nouvelle fois. De la même manière, une entreprise qui ne communique pas régulièrement justement sur ses produits, ses offres ou ses nouveautés risque de se faire oublier de ses clients. Et donc la régularité, la cohérence dans la communication permet de rester dans l'esprit des clients, de rappeler la valeur des produits, de fidéliser aussi l'audience, le public. En fait, imagine une entreprise qui n'a rien établi, aucune régularité dans ses actions, dans son organisation, où les employés ne connaissent pas leurs horaires ni leurs tâches à accomplir. Ce ne serait pas productif du tout. La régularité permet vraiment d'établir des processus clairs et de livrer des résultats constants. Et ton activité artisanale, eh bien, fonctionne sur le même principe. Elle a besoin de régularité pour établir une confiance avec tes clients, les personnes qui te suivent, tes abonnés, par exemple, si tu as des réseaux sociaux, etc. Et d'ailleurs, cela impacte aussi forcément d'ailleurs tes revenus. Sans constance, ton salaire que tu te reverses sera forcément instable, voire inexistant. Certains mois, tu ne peux pas espérer un revenu régulier si tes actions sont irrégulières. Donc chaque petite action contribue à bâtir ta visibilité, attirer des clients et au final stabiliser aussi quelque part tes revenus. Donc la régularité est l'une des clés, en tous les cas, pour transformer ton activité en une véritable source de revenus sur laquelle tu peux compter. Donc en fin de compte, la régularité, c'est ton meilleur atout de patronne. Il faut se rappeler que ton entreprise, qu'elle soit artisanale ou non, a besoin des mêmes éléments de régularité que n'importe quelle autre entreprise pour réussir. Et comme n'importe quel autre domaine, avec les exemples que j'ai cités précédemment. Donc la constance dans tes actions n'est pas une option, mais une nécessité si tu veux transformer ta passion en une activité florissante. Alors oui, je sais que tu vas te dire en m'écoutant, elle est bien gentille, mais moi je n'ai pas le temps. Et c'est totalement compréhensible, hein. Je sais que beaucoup de créatrices ont un métier principal à côté, que vous ne le faites pas toutes en activité principale, hein, qu'il y a des familles à gérer et d'autres engagements qui rendent les emplois du temps un peu chargés. Mais j'aimerais te dire une chose importante, spoiler alerte, la régularité n'a rien à voir avec le temps disponible, mais avec l'organisation, les priorités et la gestion qui n'ont pas besoin non plus d'être ultra militaires, évidemment. Donc le temps, c'est bien connu, on ne l'a jamais, hein, on le prend. Il y a des personnes qui peuvent être débordées sans enfant ou un seul enfant, pendant que d'autres arrivent à tout gérer avec 4 enfants. On se demande toujours comment elles font. Donc la régularité, ce n'est pas travailler plus ou y consacrer plus d'heures que tu n'en as, c'est plutôt d'inscrire des petites actions dans ton quotidien, des actions qui s'accumulent et qui finissent par faire la différence. Ce n'est pas une question d'avoir des heures de libre, mais de les structurer et de savoir les utiliser de manière stratégique. On pense souvent à tort que pour être régulière, on doit fournir des efforts monstrueux, mais ce n'est pas vrai. La régularité, c'est avant tout poser des petites actions, je le dis toujours, hein, mais de les poser souvent. Si par exemple tu souhaites être régulière dans ta communication sur les réseaux sociaux, eh bien, tu vas peut-être te dire, voilà, je veux poster, admettons, le lundi, le mercredi, le vendredi, donc je consacre 1 heure, ou je ne sais trop combien, hein, par semaine à créer mon contenu pour pouvoir publier au jour prévu. Les publications d'ailleurs que tu peux programmer par exemple. Ou par exemple, tu te dis que tous les jours à 10 heures, tu prends connaissance de tes mails.
ou que tu fabriques tes jolies créations pendant 30 minutes par jour sur un créneau qui te convient. Bref, ce sont ces petites actions régulières que tu auras planifiées qui vont créer du mouvement et donc des résultats. Et ce qui est sûr par contre, c'est que plus tu attends pour agir et plus la montagne à gravir va sembler haute. Et ce qui au départ était une petite pause du style j'ai pas le temps, je le ferai après, devient une habitude de procrastination finalement. Je le sais tout ça hein, parce que j'en fais l'expérience aussi, je ne suis pas régulière en tout point et j'en paye les conséquences sur certains points de mon activité aussi, hein. On est toutes dans le même bateau, l'idée ce n'est surtout pas de culpabiliser, mais cette prise de conscience quand même est importante parce qu'elle permet d'amorcer un début de volonté à mettre en place des petites actions. J'espère en tous les cas que tu vas pouvoir aussi avoir quelques petits déclics si tu es dans le cas de l'irrégularité. Tu sais, finalement, c'est comme lire un livre. Eh bien, imagine que tu lis un livre passionnant. Eh bien, au début, tu te sens motivé, tu te plonges dedans, tu lis quelques chapitres, mais ensuite, tu laisses passer du temps. Tu reprends le livre, admettons 3 semaines plus tard, tu lis à peine 3 pages parce que tu t'es endormi dessus, puis tu l'oublies encore pendant un mois, etc. Donc à chaque fois que tu vas essayer de te replonger dans l'histoire, eh bien tu es perdu, tu ne te souviens plus des personnages, tu as perdu le fil de l'intrigue, etc. Donc résultat, tu te sens démotivé, tu finis par abandonner le livre, ou si tu ne l'abandonnes pas, eh bien tu vas devoir peut-être revenir bien en arrière pour relire ce que tu avais déjà lu ou déjà relu, pour reprendre par la suite le fil, et avec moins d'entrain évidemment. Et donc c'est exactement pareil pour ton activité artisanale, encore une fois, quand tu n'es pas régulière dans tes actions, c'est un peu comme reprendre ce fameux livre trop longtemps laissé de côté. Tu perds le fil de tes projets, tu oublies les détails et tu te sens obligé de tout recommencer pour te remettre dans le bain. Cela fait perdre bien sûr plus de temps et de l'énergie, et puis la motivation et l'envie n'y sont plus autant qu'au début. Et plus tu attends et plus tu te dis que tu devrais t'y remettre, et plus la tâche va te sembler encore plus lourde et compliquée. Et tu finis par repousser encore et encore, et la procrastination, la fameuse, à nouveau s'installe. Donc la régularité, bien au contraire, elle maintient cette petite flamme allumée en te gardant connecté à ton projet et à ta passion. Donc la clé, c'est d'avancer pas à pas. Tu sais, la théorie des petits pas dont je parle régulièrement également, même si ce ne sont que quelques minutes par jour, quelques actions par semaine. Mieux vaut lire une page par jour que 3 chapitres tous les 6 mois, voilà, pour comprendre. Donc c'est cette régularité qui maintient l'intérêt, la motivation et te permet de progresser sans avoir l'impression de repartir de zéro à chaque fois. Donc si tu as un agenda chargé, eh ben, essaye de planifier quelques tâches en définissant bien sûr un calendrier réaliste. J'en ai déjà parlé, si tu te fais une to-do list trop longue, longue comme le bras, eh bien, tu vas avoir à nouveau des difficultés à tout gérer. Donc si par exemple tu as bien défini en amont ce qui est le plus important à faire pour ton activité, si tu mets en priorité par exemple ta communication sur Instagram, ton temps de fabrication, enfin voilà, ce qui est essentiel pour toi, eh bien note sur un agenda ces créneaux non négociables, on va dire. Identifie vraiment les tâches les plus importantes et concentre-toi sur celles-ci, comme tu le ferais pour ta vie perso finalement. Par exemple, aller chercher tes enfants à l'école, eh bien c'est une priorité non négociable. Peu importe à quel point ta journée est chargée, tu vas toujours trouver le temps d'aller chercher tes enfants à l'école. Et pourquoi? Parce que c'est essentiel et c'est une habitude et une responsabilité que tu ne peux pas reporter ou ignorer. Et bien dans ton activité, si tu veux qu'elle soit régulière et solide, si c'est vraiment ton rêve et ton ambition, eh bien certaines tâches sont comme ça. De répondre par exemple aux clients, communiquer sur tes créations ou créer régulièrement. Ce sont des actions prioritaires qui maintiennent ton activité en vie. Bref, je te ferai un podcast aussi sur les priorités, j'ai aussi des choses à dire. Donc en fin de compte, eh bien, le désir de régularité te pousse à te demander ce qui est réellement important pour toi et ton activité. Et quand tu accordes du temps à ce qui compte vraiment pour toi, même 10 minutes par jour, eh bien, tu avances. C'est une question d'engagement envers toi-même et c'est aussi non pas une question de quantité, mais de fréquence. Ce sont toujours les petites actions faites régulièrement qui créent du mouvement et des résultats. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura permis de voir la régularité sous un autre angle, non pas comme une contrainte ou une pression supplémentaire, mais au contraire comme une alliée qui, au fil du temps, va t'aider. Elle va t'aider à construire quelque chose de solide. Et la régularité, ce n'est pas être parfaite, hein, personne ne l'est, ni faire beaucoup, beaucoup d'un coup, c'est simplement avancer à petits pas constants en intégrant des actions simples dans ton quotidien.
Tu n'as pas besoin de tout révolutionner du jour au lendemain, hein. Commence par de petites actions, identifie ce qui est essentiel, concentre-toi sur ça. Le but n'est pas de te mettre la pression, mais plutôt de t'encourager à trouver un rythme qui te convient, qui s'adapte à ta vie et qui te permet de progresser et de faire progresser ton activité à ton propre tempo. Et puis il y aura toujours des hauts et des bas, mais garde en tête que chaque petite action régulière est un pas vers tes objectifs. Et même si tu ne vois pas les résultats immédiatement, c'est cette constance qui, à terme, fera toute la différence. Si tu es sur Instagram, tu sais de quoi je parle, hein, la régularité est un élément essentiel de la visibilité. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Tu sais que je suis souvent le plus active sur Instagram, donc n'hésite pas à me faire un petit message, que ce soit par MP ou sous le post du podcast pour me donner un peu tes impressions, ton ressenti et puis ton opinion. Voilà. En tous les cas, je te souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée selon ton heure d'écoute. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode.